Vous savez, quelqu'un va faire un travail, ou même quelqu'un va mettre de l'argent, il va produire certains éléments qu'il va revendre. Et lorsqu'il va vendre, il va faire un chiffre d'affaires de 10 millions. Et il voit les 10 millions, il est content. Il pense que ces 10 millions l'appartiennent. Il pense que le chiffre d'affaires, c'est ce qui lui revient. Non. Il faut pouvoir enlever la charge des intrants. Il faut pouvoir enlever la charge de la logistique. Il faut pouvoir enlever la charge du personnel. Il faut pouvoir enlever même votre salaire dans cet argent. Et enfin voir ce qu'il reste. Et les gens, étant donné qu'ils ne comprennent pas la notion de chiffre d'affaires, ils bouffent l'argent jusqu'à rentrer dans le noyau qui va les permettre de pouvoir relancer le business. D'autres même mangent le noyau. Parce que moi, je vois les gens qui font le business comme la mangue. C'est-à-dire la mangue est là. Ils vont manger la chair. Ils vont finir de manger. D'autres mangent la peau de la mangue. On dit ça soigne. Ils mangent d'abord la peau. Ils faisaient manger la peau, ils mangent la chair. Ils faisaient manger la chair, ils vont tailler toute la chair qui est sur le noyau. Ils vont maintenant broyer le noyau. Ils vont casser le noyau, ils vont manger ce qui est dedans. Les gens qui font les affaires comme ça, font les affaires comme vous avez à faire un poisson. Parce que moi, je me rappelle, mon papa m'a signifié que c'est dans les arêtes de la colonne vertébrale du poisson que se trouve le plus de vitamines. Donc les gens font le business du poisson, c'est-à-dire mangent, d'autres les écailles, le poisson, la chair, les os, d'autres ils enlèvent, et ils sont forts dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont enlever d'abord les arêtes. Ils vont mettre sur le côté, ils vont enlever les os, ils vont mettre sur le côté. Ils vont prendre la chair, ils mangent la chair, ils finissent. Après ils laissent la tête, ils attaquent la tête. Ils vont finir de décortiquer la tête, ils vont broyer les os, les arêtes, ils avalent. Ils disent tout ça c'est mon argent. Il y a des gens qui finissent de vendre et que l'argent entre, c'est ce qu'ils font. Et après, ils se rendent compte que non, il fallait épargner pour pouvoir relancer le business. Et ils sont en crédit. Donc, vous devez bien comprendre ce que c'est que le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas votre argent de façon globale. C'est ce que vous avez réalisé, mais il est important de pouvoir défacter tout ce qui concerne les charges ou le fonds de roulement du business. Le fonds de roulement, c'est ce qu'il faut pour que le système tourne. C'est l'argent qu'il faut pour que le système tourne. Et il est important de pouvoir déduire ça lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires. Important. Après le chiffre d'affaires, il y a la notion de bénéfice. Et pour la notion de bénéfice, je vais passer au tableau parce qu'il y a une arnaque qu'on nous enseignait que des gens continuent toujours de répéter. Les gens vont vous signifier que le bénéfice égale à prix de vente moins prix d'achat. Cette formule est une arnaque. On va vous dire que, ok, si tu as acheté le produit à 1000 francs, prix d'achat, et que tu as vendu ton produit à 1500, c'est que tu viens de faire un bénéfice de 500. Ça, c'est une arnaque. C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Lorsque tu achètes le produit à 1000 francs, avant d'avoir le produit, tu vas payer au moins le transport, qui est une charge qui t'a permis de pouvoir avoir le produit à 1000 francs. Donc, il y a le transport. Peut-être tu as fait aller-retour 200. Lorsque tu vas finir d'avoir le produit, il faut communiquer maintenant pour que le produit sorte. Donc, il te faut de la communication. Et là, peut-être tu vas souscrire 200 ou 300 pour pouvoir faire de la communication. Donc, tu vas investir 200 francs dans ta communication avant que quelqu'un achète le produit. Et pour d'autres, il y a encore la logistique. C'est-à-dire que souvent, c'est des intrants. Et il faut ensuite manufacturer le produit avant de commercialiser le produit. Mais là, je prends juste deux éléments qui entrent dans la vente du produit. Ce qui fait que le produit ne coûte plus 1000 francs, mais le produit coûte maintenant 1400. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires.
Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.